tu m'as booké 2 gardes du corps? 3 ou 4? 4 gardes du corps. Voilà, il m'a booké 4 gardes du corps. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, j'ai reçu pas mal de messages par rapport à la vidéo d'hier. Alors, je le dis et je le redis, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'embrouille ou quoi que ce soit. Vous me connaissez, j'aime bien dire les choses. Il y a des choses qui m'ont pas forcément plu. Je l'ai dit en vidéo, mais encore une fois, je suis en guerre avec personne. Moi, je vais faire mon contenu de mon côté, tranquillement. J'aime bien être chill avec les gens, tant qu'on me chie pas dessus. C'est pas le cas, j'ai pas hyper kiffé la globalité du truc, mais on m'a pas chié dessus non plus. Donc, tranquille, peace and love. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'actu. J'espère que vous allez kiffer. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où demain vous avez la version non censurée de tout ce qui s'est passé quand on a leaké mon adresse et mes informations personnelles sur les réseaux. Ça parle d'Hakim Benotman. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Les échanges tendus entre Sarah Salman et Pascal Praud sont de plus en plus monnaie courante sur le plateau de CNews. Et c'était le cas hier. Alors, le Rassemblement National, qui est l'héritier du Front National... Oui, mais c'est la seule chose que vous savez dire. Mais moi, c'est quand même fondamental. Mais vous avez... Mais c'est aussi fondamental de parler des racines des journaux. Le Rassemblement National a simplement changé de nom en 2018. Mais vous avez parfaitement raison. Comme le Parti communiste soutenait Staline. Non mais voilà, et donc c'est exactement la même chose. Oui, donc on peut aller. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Si c'est le seul argument qu'il y a contre le Rassemblement National, je veux bien l'entendre. Jean-Marie Le Pen. Eh ben je trouve que c'est pas un argument de poids précisément. Mais beaucoup de gens. Ben pas grand monde. Ah bah si. Pourquoi il y a eu un barrage républicain alors? Eh ben pas grand monde. C'est bien le problème d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui de considérer, Sarah, de considérer qu'aujourd'hui, des gens qui vont voter demain ne voteront pas pour le Rassemblement National parce que Jean-Marie Le Pen l'a fondé en 72, je pense que ça ne touche plus grand monde. De la même manière que le Parti communiste aujourd'hui, tout le monde vote pour le Parti communiste sans penser... Tout le monde, ils font pas tout le monde, tous ceux qui votent pour le PC, ils se demandent pas que le PC a soutenu Staline. C'est exactement pareil. Écoutez, c'est pas sérieux de dire que le rapport, par exemple, à l'antisémitisme est le même dans le cas de Marine Le Pen ou Jordan Bardella qu'avec en 2024, Le Pen. Il y avait des candidats particulièrement discutables. Non, mais je vous parle du parti en général. Et ils ont un rapport à ces questions-là qui est complètement différent. Le carillon. Moi, je veux bien qu'on agite l'antisémitisme, etc. Enfin, je peux citer quand même Marine Le Pen. Enfin, ce qui se passe dans les universités, c'est pas le RN, c'est LFI. Hein, ce qui se passe dans les RSI. Les Juifs votent pour le Rassemblement National. Mais pas du tout. Arrêtez de dire les Juifs votent pour le RN. Bah, si. Tous les Juifs votaient pour le RN, c'est faux. J'ai pas dit tous. Vous dites les Juifs votent pour le RN. Zemmour. Bah oui, c'est ce qui s'est passé en Israël, j'y peux rien. En Israël... Ils n'ont pas voté pour le RN. Bah, ils ont voté pour Éric Zemmour. C'était lui qui était le premier. Des élus démocrates du Congrès américain ont dévoilé ce mardi 3 décembre des images exclusives de l'île privée de Jeffrey Epstein, appelez-le comme vous voulez.
Après sa condamnation à 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende, après avoir passé 9 mois d'interdiction de quitter Dubaï, Maeva Ghenam est de retour en France, mais elle ne vient pas seule, elle est avec 4 gardes du corps pour assurer sa sécurité. Et je vais avoir des gardes du corps. Hein. Ryan, combien tu m'as booké de gardes du corps? 3 ou 4? 4 gardes du corps. Voilà, il m'a booké 4 gardes du corps. Voilà. Moi j'ai dit à Ryan, non, prends que 2 gardes du corps et tout. Il m'a dit, non, 4. J'ai dit, ok. Bon, le chignon, ça tiendra avec ça, les filles. Oh non. Moi j'ai réussi à faire un chignon, ils m'ont passé la trousse. Mais je sais pas s'il y a un élastique dedans. Il y a une brosse, ça je sais. Ah, il y a un élastique, trop bien. Hop là, et je vais faire ma petite skincare. J'ai pris mes dos dormir. Hop là, je vais faire un chignon. Comme ça, je sors, je déboucle. Voilà. Et je vais faire mon masque. Mes vies, je suis à Paris, il fait archi froid, ça fait du bien, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Mes vies, les filles, oh là là, vous savez où je suis? Je suis à l'aéroport chez Paul et je... Le youtubeur allemand Lucky Luke qui s'est fait connaître pour ses ghetto tours, il fait le tour des ghettos dans le monde, les cités les plus chaudes, et bien là il était à Grenoble et Chirol, il a posté la vidéo. Faut savoir que lorsqu'il a fait sa vidéo à Nîmes, une enquête préliminaire a été ouverte, à mon avis ça va être le cas à Grenoble. Sag euch Leute, Katastrophe hier, außer Kontrolle. Panique sa mère, on va s'en sortir. Leute, schaut mal, was der Typ da macht. Der verbrennt die ganzen Tüten, die da drinnen waren. C'est un terrain qui fait beaucoup d'argent. Les pétards de Zeb qui... Und ich spüre gerade... Oh, shit. Sag euch Leute, Katastrophe hier, außer Kontrolle. Oh! Meine verdammten Ohren tun scheiße weh. Mein Trommelfell ist fast geplatzt, Bruder. Er macht auch, glaub ich, ja. Guck mal, Leute. Da sind einfach überall Schusslöcher drin. In diesem ganzen Ding, guck mal. Hier, da wo er gerade mit seinem Laser hinleuchtet. Wir sind in Frankreich, Leute. Er leuchtet gerade mit einer Knarre mit Laserpointer auf deren Schießstand in deren Viertel. Schaut mal von hinten, wie die Kugeln rausgekommen sind. Komm mal. Guck mal, Leute. Komm mal. Leute. Non. Il y a que les pétards de Zeb qui traversent là. Ça c'est du C62. Ça c'est du 9. Ça c'est du 9 qui a pas traversé. Ça teste tous les pétards ici là. C'est notre stand de tir ici. Die Cops kommen. Es kommt Verstärkung, Leute, Verstärkung. Seht ihr das da hinten? Bonjour, parce qu'on parle allemand, français? En allemand, je parle acheté à ID Card. Et qu'est-ce qu'ils font là alors? ID Card. Enfin, ils vont dans tous les pays du monde et ils font un reportage sur tous les pays du monde. Sur les Chirol du coup. Poupette Kenza à nouveau dans un buzz, mais plutôt un bad buzz, après un geste de son fils. Poupette Kenza reçoit un violent coup de son fils et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Suivi par des millions d'abonnés, Poupette Kenza s'est souvent retrouvée au cœur de polémiques à cause de certains de ses contenus jugés problématiques, comme lorsqu'elle s'était filmée en train de réanimer son compagnon avec ses pieds. Une période sombre que la jeune femme avait expliqué vouloir laisser derrière elle, préférant désormais proposer des contenus plus matures et inspirants depuis sa sortie de détention. Pourtant, ce mardi 2 décembre, une simple story partagée par l'influenceuse a suffi à relancer les critiques. Sur Instagram, la maman de 3
3 enfants, a en effet publié une vidéo montrant son fils Calice, âgé de 3 ans, en train de donner un coup assez violent à son téléphone. Une séquence qui a rapidement fait le buzz et qui a déclenché des réactions partagées. Si de nombreux internautes se sont amusés de la situation, allant jusqu'à détourner la vidéo en mème, d'autres se sont montrés bien plus sévères, accusant notamment Poupette de mal éduquer ses enfants. Face aux critiques, l'influenceuse de 25 ans a tenu à clarifier la situation. On jouait à la bagarre, il ne m'a pas frappé, il a frappé mon téléphone et pour rire, Calice n'est pas violent, il est doux et merveilleux, a ainsi écrit la jeune femme. Et toi, t'en penses quoi? Et justement, il y a un autre influenceur, ancien candidat de télé-réalité, qui a donné son avis sur Poupette Kenza. Même lui, il comprend pas le buzz autour d'elle, et je vous avoue que je suis un peu dans ce cas-là. Alors, peut-être pas me faire des amis, hein. Alors peut-être que je ne suis pas un maximum son contenu. Je suis pas friand de son contenu, évidemment, hein. Je pense que c'est aux antipodes de ce que je peux proposer. Mais j'ai jamais compris la hype. J'ai jamais, écoutez bien mes pucettes, j'ai jamais compris la hype autour de cette demoiselle. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est marrante? Genre, après voilà, on a tous un public différent, il y a des gens qui vont dire, mais Adé Laurent, il est inutile, il apporte rien. Et je peux comprendre, je respecte. Mais quand je vois une story Snap avec 5000 petits points, je vais jamais regarder la fin de story. 5000 petits points en story. Qui regarde des stories avec 5000 petits points? C'est une dinguerie. Non. Dites-moi là maintenant, est-ce que vous pouvez me jurer sur votre vie, sur votre mère, votre père, que quand tu vois une story avec 5000 points, tu regardes jusqu'à la fin comme un fou? Non. Poupette, c'est ça les frères. Alors, je dénigre pas. Elle partage sa vie avec ses bébés, ses enfants. Il y a sûrement une grosse communauté maman, papa, voilà, avec les petits. Mais c'est hard. C'est hard. Il y a beaucoup de stories, quoi. Ça te prend une tonne de temps dans la journée. Ça te prend une tonne de temps à regarder tout ça. C'est... Non, ouais, voilà. Mais je dénigre pas. Hein. Je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui regardent. Mais c'est pas du tout mon DEL, moi. Mais non, les gars, je vais pas faire un film X avec Poupette. Les gars, pourquoi vous me dites que je dois faire... Non, je refuse le film X avec Poupette. Non, il n'y aura pas de film X. Ce n'est pas une actrice, c'est une maman qui sort de prison. On la laisse. La belle histoire du jour, Paddy Pimblett, combattant professionnel de MMA à l'UFC. D'ailleurs, il va combattre très bientôt pour la ceinture intérimaire. A mis les gants avec George GGG, star local à Liverpool. À savoir que George est atteint du syndrome de Down. If anyone else have the flash on the cameras, make sure to stand off, please. Et Nora Malagré a raconté comment la télé l'a détruite et à quel moment elle a compris qu'elle ne voulait plus en faire. La télé m'a beaucoup détruit, beaucoup. Si c'était à refaire, je le referais pas. Je suis partie en fait faire un reportage en immersion avec les marins pêcheurs en Bretagne. Moi je suis bretonne, je viens de là-bas. Et je te jure, j'étais sur le bateau avec ces pêcheurs et je me suis dit mais tu vas continuer combien de temps à faire de la merde? À faire ouais,
ça c'est nul, ça c'est natin, à chier sur tout le monde, parce qu'en fait on me demandait de le faire, et qu'en fait c'est pas Hanouna hein, qui se tapait les foudres, hein, c'est nous, hein, c'est moi en particulier. Moi j'étais payée pour ça, hein. J'étais payée pour critiquer les collègues, les gens se rendent pas compte, mais c'était mon boulot, alors j'aurais pu dire non, mais sauf que non, sinon je perds mon boulot. Je suis sur ce bateau, je me suis dit, mais en fait meuf, tu es en train de crever. Toi, Enora, tes valeurs, et j'ai démissionné une semaine après. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, je suis partie sans rien, sans oseille, sans rien, et j'ai tellement bien fait. Je me suis sauvée quoi. Et d'ailleurs, hier, Enora est à l'origine d'une séquence qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Elle est pour la suppression de l'élection de Miss France. Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je réclame la suppression de ce concours agricole pour les femmes que je trouve honteux, qui hyper objectise la femme. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Enfin, il y avait un moment des Mister France, vous voyez, et ça n'a pas pris. Ça n'a jamais marché. Voilà. Mais non, pourquoi ça n'a jamais marché? Parce qu'on hyper objectise pas le corps des hommes, parce qu'on l'hyper sexualise pas. Donc là, forcément, comme dommage, la femme est hyper sexualisée, hyper objectisée, hop, ça cartonne. Là, je suis sur l'autoroute du plaisir, les amis, hein, je vous le dis. Là, je peux faire 4 heures là-dessus. Parce que franchement, je suis colère. Mais tu fais pas de soirée Miss France. Mais ça va pas, mais mon Dieu, mais je trouve ça tellement dégradant, McDo, quoi. tu sais, Non, mais j'entends le côté fédérateur, région, chacun pour. Oui, bah alors dans ces cas-là, on n'a qu'à juger du sauciflard, mais pas des femmes. Enfin, je veux dire. Et on le fait aussi. Et on le fait aussi, exactement. Non, mais moi vraiment ça n'est pas passé, et je continue de militer ardemment contre ce concours qui est très dégradant. Quand vous dites, cher Charles, que le concours est ouvert maintenant à tout âge, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Non, mais attends, elles vous avez vu Miss France? Oui, voilà, elles ne sont pas. On les sélectionne pas pour participer. Il n'y a pas de femme de 60 ans. Il n'y a pas de femme qui fait un 46. Non. Ça ne représente pas tous les corps des femmes. Oui, mais elles peuvent participer. Oui, d'accord, mais elles sont pas sélectionnées. Donc, excusez-moi, on est sur une hypocrisie lunaire. Oui, donc c'est de l'hypocrisie. Il y a les femmes qu'on voit qui sont toutes divines ne sont pas représentatives de la société française. Et à quel moment on continue de juger les femmes sur leur apparence? Mais c'est pas là-dessus, hein, t'as un concours de culture générale. Marine L'Orphelin a été Miss France, elle est médecin aujourd'hui. Mais bien sûr. D'accord, c'est pas là-dessus qu'on l'a Franchement, jugé, Marine on L'Orphelin. l'a fait, le concours de culture générale, Marine personne n'a eu L'Orphelin, tout bon. Hein. que j'adore, etc. Et elles sont toutes, d'ailleurs, elles font toutes après de la télé. C'est un tremplin formidable pour elles et j'en suis ravie. C'est super. Je parle pas de ces femmes-là. Elles font bien ce qu'elles veulent, elles ont raison d'y participer, ça les rend heureuses. Je parle du regard que ça... Oh, j'ai pas de fin de phrase tellement je suis colère. Voilà. Non mais regarde, t'es une petite fille suppose dans la société. T'es une petite fille devant la télé, tu regardes ce concours, tu vois que ces filles, elles sont jolies, justement, elles sont ça veut dire que, oh ma chérie, sois belle, c'est comme ça que tu vas gagner un trophée, c'est comme ça que tu vas arriver à la télé, c'est comme ça que tu auras un métier. Mais parce qu'elles voient aussi d'autres choses, c'est un divertissement de télévision. Moi, je trouve pas ça divertissant de voir des femmes défiler comme ça, en culotte, qui de la plus jolie hanche, elles sont plus en culotte, pardon, elles sont en maillot, elles sont aussi en costume traditionnel représentant nos régions. Absolument, ça dure 5 minutes. Non, mais c'est juste sur l'apparence, et donc voilà ce qu'on va véhiculer à une petite fille. Tu vaux le coup si tu es plus jolie que ta voisine. Non, arrêtez, on n'est plus en 1950. Je terminerai cette vidéo par un petit coup de gueule. Je suis tombé sur une vidéo. Alors, ce que je vais dire n'a rien à voir avec la religion de cette femme. Parce que c'est arrivé dans l'école de mes filles, et la maman en question n'a absolument aucune religion. Vous allez voir dans cette vidéo une maman qui explique à ses enfants que le Père Noël n'existe pas. Alors déjà, je comprends pas le concept d'expliquer ça en vidéo, de le diffuser. Il y a peut-être des enfants qui peuvent tomber dessus. Bon, bref. Pour la petite anecdote, il y a une maman qui a expliqué à ses enfants parce qu'elle veut pas leur mentir. Vous comprenez? Que le Père Noël n'existe pas. Et du coup, ces enfants, ils ont fait quoi? Ils ont dit à toute l'école que le Père Noël n'existait pas. Donc, va rattraper le truc, expliquer aux enfants. C'est pas une question de mentir ou pas, c'est une question de magie. Moi, ce que j'aurais aimé dans cette vidéo, c'est que la maman explique à ses enfants, voilà, c'est un secret, ne le dis à personne. Ça n'existe pas, le Père Noël. C'est pas vrai qu'il y a un monsieur qui va te ramener des cadeaux. Est-ce que tu sais c'est qui le Père Noël? Non. Vous en avez pas encore parlé à l'école? Non. Eh ben moi, je vais te parler du Père Noël. Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Ouais. Eh ben, à l'école... La maîtresse, elle va sûrement te parler du Père Noël. Elle va te dire que le Père Noël, c'est un gentil monsieur, avec un chapeau rouge, une grande barbe blanche, et que pendant Noël, il ramène des cadeaux aux enfants. Ouais. Sauf... Il a peut-être des bonbons, des gâteaux. Ouais, peut-être aussi, mais en tout cas des cadeaux. Ouais. Sauf que ça, c'est une histoire inventée. Ce n'est pas vrai. Ouais. C'est un mensonge. Ouais. Tu sais c'est quoi un mensonge? Ouais. C'est quoi? Un mensonge, c'est quand on ne dit pas la vérité. Ouais. D'accord? Ouais. Ça n'existe pas, le Père Noël. C'est pas vrai qu'il y a un monsieur qui va te ramener des cadeaux. C'est juste une histoire inventée.
C'est pas grave, la maîtresse, elle peut vous raconter des histoires. C'est juste une histoire inventée. Une histoire du Père Noël. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, il y a une vidéo que vous devez voir. Allez la soutenir. Parce que Monsieur Benotman, il a quand même supprimé 3 vidéos sur ma chaîne. Elles sont revenues. Effet stressant, les amis. Je compte sur vous. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.